Ça fait la nana qui va partir dans des explications philosophiques. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, pour les favoris du mois d'avril. J'ai noté plein de trucs, j'ai envie de dire comme d'habitude. J'ai tellement noté de trucs, c'est que je sais pas si je vais faire comme la dernière fois. La dernière fois j'avais énormément de choses, donc j'avais divisé la vidéo en deux. J'avais fait une vidéo favori et j'avais fait une vidéo lifestyle qui était un favori bis, hein, on va pas se le cacher. Pareil, j'ai encore tellement de choses, et vous savez que je n'aime pas les vidéos qui durent 140 000 ans, donc je sais pas comment je vais me goupiller. Là pour l'instant je sais pas encore. Alors, on va commencer. Dans ma liste de choses que j'ai notées, mon premier favori du mois, et ça, si vous me suivez sur Instagram, ça va pas être une surprise pour vous, ce sont mes vacances en Grèce. Nous sommes partis une semaine à Corfou. On était en famille, donc avec les filles, plus un couple d'amis qui ont également deux ados. C'était super, je connaissais absolument pas Corfou. C'était la première fois qu'on y allait. Vous avez été hyper nombreux à me demander une vidéo sur Corfou, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est prévu. C'est prévu, je sais pas quand, mais c'est prévu. J'ai ma barrette qui commence à glisser, je vais l'enlever. Mais franchement, c'était super. C'est vraiment une coupure. On est parti pourtant que une semaine, du mercredi au mercredi, mais ça a fait un bien dingue. C'est assez paradoxal parce que c'est passé hyper vite, mais en même temps, le fait de partir loin, on va dire comme ça, de prendre l'avion, d'arriver dans un autre pays, ça te fait quand même une coupure mentale. Ça m'a fait un bien dingue. Je vais pas m'éterniser là-dessus, vu qu'il y aura une vidéo dans quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, on verra bien. Deuxième favori du mois, et là c'est tout récent, parce que ça date de quelques jours, mais je ne peux pas ne pas le mettre dans cette vidéo-là. Je sais que certaines d'entre vous et certains d'entre vous vont dire c'est bon, elle va encore nous avec ça. Je suis allée voir Big Flo et Oli à Brest Arena. C'était incroyable. Je les avais déjà vus dans une petite salle, parce que vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais ils ont fait deux tournées, une tournée petite salle pour leur grand retour, et une tournée grande salle. Donc j'avais été les voir dans la petite salle à Brest, la Carène, pour ceux qui connaissent, c'était au mois de février je crois, et là fin avril c'était à Brest l'Arena, donc une grande salle avec des grands décors, avec des trucs époustouflants, avec deux gars qui sont incroyables. Franchement, c'est ce que j'ai noté sur Instagram. Je pense, pourtant j'en ai vu des concerts, j'ai vu des grands concerts, des grosses têtes d'affiche, des Madonna, des Michael Jackson, des Prince, des Rolling Stones, enfin bref, des grosses affiches. Je suis obligée de dire que Big Flo et Oli, c'est un de mes meilleurs concerts. Je trouve ces garçons tellement authentiques, tellement vrais dans ce qu'ils font. Je trouve leurs textes bien, je trouve leur musique bien. Enfin bref, j'étais au taquet dans la foule. J'ai passé un super moment. En fait, quand tu vas dans ce genre de concert, quand tu vas voir Big Flo et Oli pendant 2 heures, t'as le smile. Je trouve que c'est des gens qui te donnent le sourire. Et moi, j'adore ça. Et alors, je fais pas de comparaison entre moi et eux, hein. Ça serait un petit peu déplacé de le faire. Vous êtes hyper nombreuses et nombreux à me dire ça en commentaire, que je vous fais du bien, que je vous amène du plaisir, avec mon côté positif, avec toujours voir le verre plein que le verre vide, enfin toujours une positivité plus. Et à chaque fois vos commentaires c'est ça, c'est de me dire, et ça me touche, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je trouve ça dingue et hyper touchant et tout ça, de me dire que je vous fais du bien pendant que vous regardez mes vidéos, que vous souriez, que voilà, ça vous fait sourire, que vous êtes bien. Et ben moi, à un autre niveau, hein, parce qu'il y a Delphine Jory, il y a Big Flo et Oli, c'est pas pareil, hein, mais à un autre niveau, voilà, moi ça m'a fait énormément de bien. J'ai passé 2 heures avec le sourire, à être bien, je les trouve bienveillants, leur musique est bien, le concert était beau, c'était super, c'était super, je les aime beaucoup, franchement. Si vous les connaissez pas, après on aime ou on n'aime pas, hein, y a pas de souci, mais essayez d'écouter, si vous aimez les chansons à texte, c'est du bon son, et j'aime bien, écoutez, voilà, j'aime bien. Donc j'étais ravie de les voir, et je suis déjà, à moins qu'ils fassent vraiment que le prochain album soit une grosse daube, je pense que déjà la prochaine fois qu'ils passeront la prochaine tournée, je sais déjà que je serai présente et que j'irai les voir. Il y a des artistes comme ça où on sait qu'on va aller les voir la prochaine fois. Tic 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 tic, rendez-vous, tic 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 tic. Voilà.
Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Airlust. Alors encore une fois, je vous ai fait des petites stories sur Instagram quand j'ai reçu les produits. J'étais obligée parce que j'étais habillée dans le code couleur de la marque. Pile le jour où je reçois le carton, le coffret, je regarde les produits. J'étais habillée dans les mêmes couleurs, donc je vous ai partagé tout ça, c'était juste quelques jours avant mon départ à Corfou, je crois. Et je vous expliquais que j'avais été contactée par la marque Airlust. Alors j'ai été super contente. Encore une fois, un super partenariat parce que les produits sont super et vraiment la marque, merci, mais me laisse totale liberté de parole. De toute façon, le deal c'est ça, donc si je parle d'une marque avec une collab, c'est que de fait, je dis ce que je veux, sinon c'est qu'il n'y a pas de collab. J'ai été super contente, j'ai reçu, c'est pas eux qui m'ont envoyé les produits qu'ils voulaient, ils m'ont demandé si j'acceptais de faire une collab avec eux, donc après me mettre en renseigné sur la marque, sur la fiabilité des produits, sur la composition des produits, d'où ça venait, etc. Ça a été un énorme oui, et ensuite ils m'ont demandé de choisir sur le site internet ce que j'avais envie de recevoir et de tester. Donc là, ce qui est pratique, et je trouve qu'il y a de plus en plus de marques qui font ça, ils ont une page de diagnostic où tu rentres tes caractéristiques, comment sont tes cheveux, parce que c'est une marque 100% pour les cheveux, je sais plus si je l'ai dit, quelles sont tes attentes, si tu as les cheveux colorés, si tu as les cheveux secs, épais, longs, courts, si tu veux raviver la couleur, si tu veux plutôt les nourrir, si tu veux ceci, si tu veux cela, bref, tu as tout un petit questionnaire, et il en ressort toute une prescription de produits qui sont normalement adaptés à tes cheveux par rapport à ce que tu as répondu. Donc moi, alors je mets ça ici pour pas oublier. Alors déjà, avant de parler des produits en eux-mêmes, regardez déjà les packaging. C'est une de vous qui m'a dit sur Instagram, il venait juste de changer de packaging parce qu'avant c'était pas ça. Je savais pas, moi je pensais que c'était toujours comme ça, mais apparemment non. Ils ont changé de packaging, donc si vous connaissiez Airlust, voilà, ils ont tout changé leur gamme. Je les trouve trop belles. Regardez, c'est trop joli. Là, c'est le shampoing, le conditionneur. J'ai reçu. Alors, je commence par le début, c'est-à-dire le shampoing. Bon, déjà, packaging super, couleur super, très joli dans la salle de bain. Vous savez à quel point moi je suis hyper sensible au packaging. Ce shampoing-là, il est fait pour les cheveux secs, pour les cheveux abîmés, fragilisés. Vous savez que moi, je suis dans ma période focus cheveux, focus tête, avec mon casque Pure & Body, avec les différentes choses que je prends, les compléments alimentaires que je prends pour mes cheveux. Bref, j'essaye vraiment, je suis dans une période où vraiment je fais tout pour essayer de faire en sorte que mes cheveux se portent bien. Et justement, quand Airlust m'a contacté, ça tombait pile poil parce que je suis dans cette phase-là de focus cheveux, donc ça tombait très bien. Ce shampoing-là, il est fait donc pour les cheveux fragilisés, pour les cheveux fins, pour les cheveux cassants, et il vient restructurer la fibre, la fibre capillaire pour que ça soit plus fort, meilleur, etc. Il est sans sulfate, il est que avec des ingrédients naturels. Enfin, la marque Airlust, tous les produits sont hyper sains au niveau de composition. Et je dois dire, ce shampoing est très bien. Déjà, il nettoie bien. Je le souligne, mais ça paraît con, à chaque fois je dis ça. Mais c'est quand même ce qu'on attend en premier lieu dans un shampoing, c'est qu'il nettoie bien les cheveux. Il y a des shampoings, une fois que tu as fait ton shampoing, tu sens tes cheveux un peu pouf, un peu poisse. Il y en a qui sont comme ça, des shampoings. Vous voyez, à chaque fois j'ai un tic de cheveux. Il gaine bien mes cheveux. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Donc franchement, le shampoing, j'ai été hyper enthousiaste à l'utilisation. Le seul truc, moi, qui me gêne, c'est le parfum. Je suis pas du tout fan du parfum de ce shampoing là. Il a un côté bonbon, un côté fruits, fraises, mais fraises, bonbons, comment on dit, chimique. Voilà, c'est un côté parfum chimique, alors que le shampoing, il est tout sauf chimique. Donc ça, je trouve ça dommage d'avoir mis un parfum comme ça. J'aurais aimé un parfum un peu plus naturel ou pas de parfum ou j'en sais rien. Je suis pas fan de ces parfums là. Mais sinon, au niveau de l'efficacité du shampoing et du résultat du shampoing, c'est parfait. Après, moi, c'est juste un problème d'odeur, quoi. Ensuite, j'ai reçu le conditionneur. Et là, alors déjà, efficacité 1000%, démêle les cheveux, mais je crois que j'ai rarement vu un produit de cheveux où j'ai besoin de mettre qu'une noisette. Alors c'est sûr, j'ai pas les cheveux extrêmement épais, j'ai pas les cheveux jusqu'en bas des fesses, mais quand même, j'ai une toute petite noisette suffit à démêler l'intégralité de ma chevelure. Et là, par contre, au niveau du parfum, c'est bingo cacao. Ça sent extrêmement bon. Il y a un côté, je pense que ça sent le thym. J'adore ce parfum. Ça fait frais, ça fait printanier. J'aime beaucoup. S'il existait
Ce parfum-là, en shampoing, c'était bingo. Ce parfum-là, il est top. Ensuite, le diagnostic me préconisait un masque. Alors, c'est le masque à la protéine, toujours pour les cheveux cassants, pour les fourches, etc. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé des centaines de fois. Pour tout vous dire, j'ai dû l'utiliser 3 fois depuis que je l'ai reçu. Mais après utilisation, j'ai trouvé que mes cheveux, effectivement, étaient bien. J'ai noté également que, vous savez, tous les petits frisottis, etc., ça calmait le jeu. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, il y en avait un petit peu moins que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt bien. Franchement, je trouve ça très très bien. Et au niveau du parfum, c'est bien aussi. Ensuite, j'ai reçu ça. Alors ça, franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur cette huile. Et pourtant, quand le diagnostic m'a préconisé ça, je me suis dit, est-ce que je demande à la marque de le recevoir ou je fais l'impasse sur ce produit-là ou pas? J'ai voulu vraiment être le plus fidèle possible au diagnostic. Donc là, c'est une huile pour les cheveux. Alors moi, j'aime bien en plus les produits comme ça à petite pipette. Hop. Vous mettez juste un tout petit peu, mais quand je vous dis un tout petit peu, là, j'ai l'impression d'en avoir mis trop. Pour vous dire, vous faites comme ça. Vous voyez, il y a un côté, je sais pas si vous allez voir, un côté un tout petit peu brillant. Et après, vous venez mettre comme ça sur les cheveux. Les petits frisottis dont je parlais tout à l'heure, vous mettez ça, vous en avez plus aucun. Ça lisse le dessus de votre tête. Moi je sais que, je pense que c'est aussi avec le casque que je mets là de Cure Body où j'ai plein de petits cheveux qui repoussent et quelquefois ça me fait des trucs à la Teletubbies, la Teletubbies. Et avec ça, c'est génial, j'ai plus besoin. Et il y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Dans les premières utilisations, une fois j'en avais mis trop, ça faisait vraiment le côté gras sur le cheveu, donc vraiment ne pas en mettre beaucoup et c'est nickel. Ça donne un côté un petit peu scintillant. Alors je pense pas que ça se voit à la caméra, dites-moi, je verrai ça au montage, mais franchement ce produit là il est super. Là franchement je vous le recommande à 1000%. Ça c'est un super produit, un énorme coup de cœur sur ce produit là. Mais les autres aussi, hein, c'est juste au niveau du parfum où j'ai un petit peu plus de mal, mais sinon la gamme elle est vraiment très très bien, très très chouette. Et dans la préconisation il y avait également ce genre de choses, vous savez les petites gummies, là on en voit partout passer de marques diverses et variées, ces petits trucs là, ce genre de petits bonbons, de petites pâtes de fruits, déjà je connaissais pas du tout, j'avais jamais goûté à ces trucs là, donc c'est vraiment une petite pâte de fruits qui a le goût de fraise. Je trouve que c'est quand même plus agréable de prendre ça que d'avaler une gélule le matin. Surtout, alors on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, je prends pas mal de compléments alimentaires en ce moment le matin. Je vous avoue que prendre X gélules le matin, au bout d'un moment, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est chiant. Alors que de manger un petit truc comme ça, normalement, j'ai pu regarder, mais je crois que c'est sans sucre ou je sais plus, ça passe très bien. Hop, vous mangez ça. C'est 3 par jour que vous devez manger pour les cheveux. Ça se mange très bien. Alors, ça, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Je peux pas vous dire si ça a une incidence sur mes cheveux. J'en ai pas encore pris assez pour vous le dire. Vous voyez, j'en ai mangé, mais vraiment pas encore tout le truc. Et 2, je trouve que c'est compliqué de voir un avant et un après avec ce genre de produit-là. Donc, je les prends pour vraiment mettre tout de mon côté, toute la force possible pour que mes cheveux soient bien. Après, savoir si ça marche ou pas, franchement, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez déjà testé des trucs comme ça, si vraiment vous avez eu un avant et un après. Moi, je suis assez mitigée sur le sujet. Je les prends parce que je les ai reçus. Est-ce que j'aurais acheté ça de moi-même? Certainement que non. Donc là, pour l'instant, je sais pas. Mais franchement, les autres produits, autant celui-ci, j'en sais rien, donc je vais pas vous le recommander parce que franchement, je sais pas ce que ça vaut. Autant ces 4 produits-là, vous pouvez y aller, ils sont impeccables et cette huile-là, elle est incroyable, vraiment fantastique. Ensuite, on va rester dans les tons de rose. J'aurais pu commencer ma vidéo en disant que mon favori du mois d'avril, c'était le rose. J'ai eu un élan total sur la couleur rose, les vêtements roses, les produits roses, la déco rose. J'étais dans le rose à fond, dans la couleur pastel, dans le rose à fond. Et quand je vous dis rose à fond, je sais pas si à chaque vidéo favori du mois, je vais vous montrer une paire de tennis Vans. Ça en a tout l'air. Au mois de mars, je vous avais montré ma paire vert kaki, anis, cacadois, machin. Et là, regardez ma paire de Vans rose bonbon. Elles sont incroyables. Vous voyez que c'est pas un rose clair, pas un rose pisseux machin, c'est vraiment un rose bubblegum, un rose bonbon. Et j'adore cette paire de
Vans, alors les Vans hautes, je kiffe, mais alors cette couleur, j'adore cette couleur, je n'arrête pas de les porter, et vous avez été, mais je sais pas combien vous avez été à me demander, mais le lien de ces chaussures, où est-ce qu'elles sont, j'arrive pas à les trouver, la couleur rose est formidable, je trouve que des couleurs rose clair, je sais pas où tu les as trouvées, etc. Je les ai trouvées sur Vinted, je les ai achetées à une Espagnole, j'ai essayé de regarder sur le site de Vans pour essayer de les trouver, je ne les ai pas trouvées, je ne trouve effectivement que des roses clairs, mais cette couleur là, ce côté un peu bubblegum, chewing gum, bubblegum, Malabar, voilà, ça fait un côté Malabar, je les ai pas trouvées sur le site Vans, vraiment je les ai trouvées sur Vinted, elles étaient dans un état impeccable, que ça soit dedans, dehors, enfin vraiment elles étaient nickel. La nana les avait portées 2-3 fois, elle me les a vendues pour rien du tout. Franchement, elles sont mais trop jolies, c'est vraiment un de mes coups de cœur du mois d'avril. Et franchement, moi je vais continuer à aller regarder sur Vinted pour les Vans parce que c'est vrai qu'on trouve des couleurs qu'on n'a pas en France, des couleurs un petit peu atypiques comme ça, j'adore. Et je vais continuer avec Vinted parce que pareil, vous avez été énormément, parce que je l'ai porté avec mes chaussures. Je me suis pris un pantalon sur Vinted. Je sais pas pourquoi, j'étais dans mes pantalons un peu rama. Je vous dis, le printemps, le rose, le machin. Et alors là, il est pas rose, mais il est comme ça. Il est un peu turquoise, ramage, comme ça. Bon bref, vous voyez, hein, une image vaut mieux que du verbage, du verbiage. Il est top. Il est top. Et pareil, le jour où j'ai posté une photo de moi avec ce pantalon-là, j'ai été hyper surprise du nombre de messages où vous me demandiez où je l'avais trouvé parce que je pensais que, je sais pas, c'était assez, pas forcément le genre de tout le monde, ce pantalon, mais franchement, vous avez été hyper nombreuses. Mais écoutez, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est une ancienne collection, ça vient de chez Pimki. Si ça vous intéresse, peut-être que vous allez le trouver. Moi, j'ai pris un 38 pour ma taille 38. Il est génial, je le porte avec des petits revers, mes Vans, et voilà. Et donc, le jour où j'ai reçu Airlust, où j'ai reçu ça, j'étais habillée exactement comme ça. D'où mes stories sur Instagram. J'étais obligée, j'étais dans les couleurs de la marque. Ensuite, vous savez, quelquefois, ça fait la nana qui va partir dans des explications philosophiques. Vous savez, parfois, on voit passer sur les réseaux sociaux des petits gadgets, des petits trucs notamment de cuisine, où on regarde le truc, on se dit, je sais pas, un truc qui coupe la tomate en forme de fleur, un truc qui coûte un œuf dur en forme de cœur et des machins, et on se dit, ouais d'accord, c'est Instagram, c'est n'importe quoi, ça se trouve ça va pas marcher, c'est gna c'est gna, on doute, le français doute, et moi peut-être encore plus que la majorité des Français, je me dis, non, là on nous enfle, machin. Je voyais passer régulièrement cette chose, un truc pour couper l'ail, enfin pour écraser l'ail et faire une sorte de purée d'ail, enfin des morceaux d'ail. Je le voyais passer, on voyait les personnes faire clic clic clic, en un temps, 3 mouvements, ils avaient déjà tout le truc d'ail, alors qu'ils avaient plein de trucs d'ail à couper. Je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, j'y crois pas, j'ai commandé ça, je sais plus où, je sais plus si c'est sur Chine, je sais pas, mais bon, ça c'est le genre de truc que vous trouverez partout, c'est génial, Alors, avant, pour couper l'ail, pour écraser l'ail, j'avais donc un presse-ail. J'ai eu des presse-ail de plein de marques différents. J'en ai un de chez Ikea, vous savez, le truc avec je sais pas combien de machins là, de vous bloquez, vous refermez, ça marche très bien. Le truc, c'est que c'est hyper galère à nettoyer. Il y a plein de petits recoins, on doit nettoyer comme ceci, comme cela. Vous mettez cela au lave-vaisselle, ça ressort, c'est pas propre, c'est chiant. Moi, les presse-ail, je trouve que c'est pratique, enfin que ça marche, mais c'est hyper galère à nettoyer. Et puis, attends, j'ai pas fini, et le presse-ail, tu presses l'ail, mais t'as toujours des morceaux de trucs qui ressortent, que tu dois remettre dedans pour réappuyer dedans. Vraiment, si je cherche la petite bébête, on se dit, il doit forcément y avoir mieux. Là, je peux le sortir maintenant. Ça c'est... Mais c'est miraculeux, mais pourquoi on doute? Pourquoi j'ai douté autant de temps? Je le voyais depuis, mais ça se trouve, des mois et des années. Je me suis toujours dit, mais ce truc-là, il change la life. C'est pas possible, vous avez une planche, vous mettez votre truc d'ail, vous faites clic, clic, clic. Alors moi, je connais la technique maintenant. Je fais pas clic, 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 je fais couc, 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 comme ça, sur votre truc d'ail. Tout l'ail, il ressort là, en tout petits morceaux, de tout petits morceaux, de tout petits morceaux comme ça. Vous prenez votre couteau, vous juste raclez comme ça, vous faites comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, il est propre. Vous avez 0 déchet d'ail. Ce truc est formidable. Ça coûte rien du tout, genre 1 euro, 1,50 €, enfin bref, c'est rien. C'est formidable. Ça m'a changé
ma vie de cuisine. Moi qui adore l'ail, j'en fous partout, je suis tout le temps en train de préparer de l'ail. Bah maintenant j'ai mon truc là en 2 temps 3 mouvements, je vous assure. Non mais essayez, essayez. S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, moi c'est les trucs quand même, parce que là je suis en collab quand même. Hein, donc. Mais ça c'est un truc, si vous connaissez ça, si vous l'avez commenté en dessous, hein, ça va être le hashtag de cette vidéo, ça va être pressaille. Le pressaille, donnez votre avis là-dessus si vous connaissez cette chose-là. Si vous connaissez pas cette chose-là, commandez-le quelque part, 1 ou 2 euros, c'est rien du tout. Et revenez me dire ce que vous en pensez. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Je vais pas rester 270 ans à vous parler d'un pressaille, mais franchement, c'est incroyable. Ce truc-là est incroyable. Non, mais il y a des gens qui ont des idées. Hein. Franchement, ça, faut pas non plus... Enfin, c'était pas une idée non plus de malade de trouver un truc comme ça. Eh ben, c'est formidable. Formidable. Ensuite. Ah, l'autre jour, je vais chez Fly pour acheter... Qu'est-ce que je voulais acheter? J'étais partie pour acheter un truc bien précis, je sais plus quoi. Et en regardant les différentes vaisselles, je me suis dit, tiens, il faudrait que je me prenne une carafe d'eau pour mettre de l'eau dans une carafe. Parce qu'une bouteille d'eau sur la table, c'est pas forcément joli. J'avais envie d'une jolie carafe. Et puis je prends une carafe toute bête, hein, vous savez, les carafes comme un vase en verre avec une sorte de bouchon en liège, toute bête. Et je vois... Je sais plus si c'est par là ou par là, mais je vois sur le côté une carafe en forme de poisson. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, bon, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Ça fait peut-être un peu kitsch. Je prends quand même ma carafe toute bête. Puis je me dis qu'elle est quand même bien, ça fait un peu vacances. Si je voyais ça, par exemple, sur une table à Ibiza, sur une table en Grèce, sur une table en Espagne, je trouve qu'il y a un côté très Andalousie, ou voilà, ces pays-là, je trouverais ça hyper beau. Je me suis dit, bah, pourquoi tu prends ta carafe toute con? En plus, celle-ci était moins cher que ma carafe toute con, à 2-3 euros. Pourquoi tu prends ta carafe toute con alors que tu peux avoir une carafe hyper jolie, qui a un super look, qui a assez design, qui a vraiment un truc quoi? Et ben je me suis pris cette carafe, je la trouve incroyablement jolie. Donc c'est un poisson, si vous l'avez pas vu, c'est un poisson. Elle est hyper belle, avec un petit bouchon en liège. Après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Si vous voulez mettre une carafe de vin, vous mettez du vin. Moi je m'en sers pour une carafe à eau. Et là sur la table de jardin, table de pas jardin, à l'intérieur et tout ça, c'est hyper joli. Vous la laissez dehors, enfin sur le truc de la cuisine, ça vous fait un truc de déco. Alors qu'une bouteille en plastique c'est un peu couillon. Et même ma carafe toute bête dehors, ça fait un truc qui est pas rangé. Alors que là, ça fait vraiment une jolie carafe. Voilà, chez Fly. J'adore ma carafe. Je la trouve hyper belle. Je vous la remonte de près tellement qu'elle est jolie. Donc il y a des petits écailles, machin. Oh, il y a une petite fenêtre, là, j'avais pas vu. Une petite fenêtre dans son ventre. Et la petite queue. Très très belle. En plus, parce que l'autre que j'ai failli prendre, le verre était assez fin. Elle était beaucoup plus fragile, alors que là... C'est un verre de bouteille de vin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas du tout fragile, donc c'est parfait. Je sais plus combien je l'avais payé, peut-être 15 balles ou je sais plus, je veux pas m'avancer, j'en sais rien, mais j'adore ma carafe. Et franchement, tous les potes qui sont venus à la maison depuis que j'ai la carafe, j'ai pas eu une personne qui m'a pas dit « ta carafe est belle ». Franchement, elle fait l'unanimité dans les carafes. Ensuite, alors, je vous parle régulièrement de ma copine Souffle de Gaïa. Souffle de Gaïa, les bougies, les fondants, les trucs pour faire sentir bon dans votre maison, les poudres aspirateurs. Bref, si vous me suivez, vous connaissez Souffle de Gaïa. Et là, j'ai reçu... Sandrine m'a envoyé des nouveautés. J'étais obligée de vous en parler. Encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais je me dis toujours, s'il y a des petits nouveaux qui arrivent dans ma vidéo, bah, je préfère le préciser. Toutes les collabs que je fais avec les marques ne sont pas rémunérées. Airlust, j'ai pas du tout été rémunérée. J'ai reçu les produits gracieusement, mais je refuse toujours à être rémunérée, même quand on me le propose. Et Souffle de Gaïa, c'est la même chose. Alors, Souffle de Gaïa, elle fait des petits coffrets comme ça de fondants. Alors, les fondants, j'ai pas trouver mieux en termes de parfum au niveau des fondants. Je le redis à chaque fois, les fondants Souffle de Gaïa, c'est une tuerie internationale, une dinguerie de ouf malade. Elle a sorti 2 coffrets, un coffret cocooning et un coffret un air de vacances. Dans le coffret cocooning, je vous dis combien j'ai de fondants. Vous avez 16 fondants à l'intérieur, il y a bâton de cannelle, linge frais, cachemire et soie, café en voûtant, fleur de coton, ambre précieux, thé noir vanille, vanille gourmande. Là, dans tous les parfums que je vous ai énumérés, tout est dingue. Donc vous avez un petit coffret comme ça et vous avez un autre coffret, toujours il y en a 16 à l'intérieur et c'est un coffret air de vacances et là vous avez que des parfums d'air de vacances, printemps, été, noix de coco, menthe fraîche, cocktail mojito, romance d'hiver, monoï des îles, coco beach, clémentine, monoï, senteur de garrigue.
ce coffret-là, il est absolument incroyable. Franchement, j'ai été super contente. Je trouve que c'est une super bonne idée, les petits coffrets comme ça à thème qu'elle peut faire. Et là, les fondants, c'est hyper bien pour tester parce qu'elle fait des fondants un petit peu plus gros sous forme de cannelé. Et les petits fondants en forme de rose comme ça vous permet de vraiment bien tester les parfums, parce que ça, sur un brûleur, ça vous fait toute une journée. Enfin, ça marche vraiment très très bien. Et Sandrine, de toute façon, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette nana-là, je vous le dis régulièrement. Et elle a pensé à moi avec les fondants, enfin à moi, toute la famille, parce que toute la famille en profite à la maison, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a touchée qu'elle m'envoie des produits pour mes filles. C'est un truc, c'est tout Sandrine en fait, on sent qu'elle a cette bienveillance et ce petit geste qui fait que ça m'a touchée qu'elle envoie un produit spécifiquement à mes filles. Je vous montre. J'ai 2 filles qui, comme beaucoup d'ados et comme beaucoup d'adultes, jouent aux jeux vidéo, et regardez ce que Sandrine a fait. Des manettes de jeux. Là, c'est parfum fleur de coton pour une de mes filles, et j'ai un parfum Monoï des îles pour mon autre fille. Ça sent mais un truc de fou. Quand j'ai reçu ça, j'ai mis ça sur leur bureau en attendant qu'elles arrivent, et ça parfume, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas, c'est vraiment un truc décoratif parfumé, mais ça vous parfume toute une pièce, toute une chambre, très délicatement. C'est un truc de fou. C'est envoyé dans un truc comme ça. Je vous ai gardé la boîte, une manette décorative parfumée. Et ce qu'il faut savoir, une fois que le parfum va s'être un petit peu dilué, enfin que ça va moins sentir dans la pièce, on doit compter peut-être 2 mois de parfum, et puis après ça va se calmer un petit peu. Vous pouvez utiliser ça en petits bouts pour faire fondre dans un brûleur. Voilà. C'est joli, ça sent bon, et une fois que ça sentira plus, ça sentira encore bon dans un brûleur. Je trouve ça trop joli. Et regardez les détails. C'est vraiment une manette grandeur nature, quoi. On a presque envie de jouer. Je trouve ça formidable. Et je n'ai jamais vu ça sur le marché ailleurs que chez elle. Je trouve ça super. Donc si vous avez quelqu'un qui autour de vous joue aux jeux vidéo, qui voilà, c'est un gamer, une gameuse et tout ça, je trouve que c'est une super idée cadeau de déco, et de déco pour le nez. Enfin de bien-être pour le nez. Top! En plus, on sait très bien que les chambres d'adolescents, quelquefois il y a des garçons, au niveau des chaussettes et des caleçons, c'est pas génial. Et vous lui offrez une manette, l'air de rien, dans sa chambre, et ça sentira bon. Non mais c'est ça, hein. Allier l'utile à l'agréable. Ensuite, ensuite, pour tout vous dire, c'est un produit que j'ai utilisé à Corfou. Un énorme coup de cœur sur ce produit-là, et je l'ai remis dans ma valise. Je l'ai fini à Corfou, je l'ai remis dans ma valise pour vous le montrer en yeux, même si j'aurais pu mettre une photo, c'est sûr, mais bon, je voulais vous le montrer comme ça en vrai. C'est une gelée de douche ressourçante dans la gamme Rêve de thé de Nuxe. Ce truc-là, c'est un truc de dingue. Ça fait partie des gels douche les meilleurs de toute ma vie que j'ai pu utiliser. C'est clair et net, c'est sûr et sûr que je vais me racheter ce truc-là. Ça sent mais extrêmement bon. J'ai essayé d'autres produits de chez Nuxe, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo sur un thème bien précis. Alors ce gel douche là, je connaissais absolument pas la gamme Rêve de thé, mais un bonheur, c'est un bonheur sans nom. Je sais plus le prix de ce gel douche, ça doit être dans les 9-10 €, mais bon, ça vaut le coup d'essayer si vous aimez la gamme Nuxe. Franchement, testez ce truc là. Moi j'aime beaucoup quand je pars en vacances partir avec un produit qui reste un petit peu mon souvenir de vacances. Vous voyez ce que je veux dire, que ça soit un parfum, que ça soit un gel douche. Et là, à chaque fois que je vais utiliser ce truc là, je vais penser à Corfou. Vous voyez, c'est mon souvenir olfactif de beauté de vacances. Et voilà, ça, impeccable. J'adore ce produit. Et je voulais vous parler, parce que dans mes vidéos favoris, il y a des senteurs, il y a des machins, souvent il y a du miam miam. J'ai découvert ceci, j'ai découvert les infusions de Twinings, gingembre, miel, citron. Je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus. Ah si, ça y est, ça me remonte dans mon cervelet. C'est que, vous savez, je vous avais parlé de la marque de thé Clipper au gingembre, enfin un truc un peu épicé, d'ailleurs qui était dans une vidéo favori, je crois, février ou janvier. Et impossible de retrouver la marque Clipper. Je voulais me reprendre ces fameuses infusions. Impossible à trouver. Je les avais trouvées chez Action, ils en faisaient plus chez Action. J'ai essayé de trouver ça chez Casino, chez Géant. Bref, je ne trouvais pas la marque Clipper.
Et en voyant ça, je me suis dit, bah, je vais tester Twinings. Twinings, en général, il y a des goûts que j'aime bien. Et je vais essayer gingembre, miel, citron. J'avais un peu peur parce que gingembre, miel, citron, quelquefois, tu peux te dire que ça peut... C'est sûr, c'est très épicé. Il faut aimer les infusions épicées, mais un énorme coup de cœur. Au premier sachet, je savais déjà que j'allais vous en parler. C'est génial. Si vous aimez les saveurs comme ça, assez fortes de thé, parce que moi, enfin de tisane, moi, une tisane qui a pas de goût, enfin beaucoup de tisanes n'ont pas de goût. Vous savez, les tisanes sommeil, les tisanes je sais pas quoi, là, d'éléphant, machin. Tu bois ça, t'as l'impression de boire de l'eau, même quelquefois de l'eau croupie. C'est pas bon du tout. Et là, vraiment, ça c'est une infusion avec du caractère, avec du goût, quoi. J'adore. J'adore. En plus, le packaging est plutôt joli, comme ça, avec un côté oriental. Très bon produit. Et on termine avec un autre produit. Je fais régulièrement des commandes sur le site YesStyle. Il y a plein de produits que j'aime bien sur ce site-là. Et dans ma dernière commande, j'ai pris, c'est une crème de nuit. J'allais dire c'est une crème de nuit pour la nuit. C'est une crème pour la nuit. Une crème de nuit. Heureusement que c'est pas une collab, hein, parce que la nana qui arrive pas à aligner deux mots. C'est à la vitamine A et c'est au bakuchiol. J'adore ce produit-là. En plus, que j'aime bien, enfin voilà, dans les produits coréens de YesStyle, c'est qu'il est hyper beau. Regardez le packaging. Violet et jaune comme ça, bah je trouve ça joli, à fond dans les couleurs. En plus, vraiment le produit en lui-même, je vais pas en mettre des tonnes parce que j'ai pas non plus envie d'en perdre juste pour vous le montrer. Regardez la couleur. Ça... Ah mais zut, fais la mise au point. Ça fait une couleur vraiment jaune fluo. Elle est hyper agréable, hyper confortable à appliquer sur votre visage. Au niveau du parfum, il n'y a pas d'odeur. Vraiment, ça nourrit, ça hydrate la peau. Moi, ça m'a fait un bien dingue. J'adore cette crème. C'est un 30 grammes. C'est la marque By Wish Trend. Je vous ai pas parlé de la marque. C'est cette marque-là. C'est une marque que j'avais déjà testée et à chaque fois, j'avais bien aimé cette marque-là. Quand je regardais sur YesStyle, j'étais pas forcément partie pour acheter ce produit-là, mais les avis étaient tellement bons, je me suis laissée tenter et franchement je regrette pas parce que c'est un super produit. On a fait le tour au niveau de cette crème et j'ai l'impression qu'on a fait le tour au niveau des favoris du mois d'avril. J'imagine que j'ai oublié un maximum de choses, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à réagir au niveau des différents produits que je vous ai présentés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. On arrive bientôt aux 20 000 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, je vais pas vous mentir, pour le référencement c'est super important, et à partager cette vidéo à vos amis, etc. en disant, bah voilà, s'il y a un produit qui vous a plu, voilà, je peux pas vous dire d'autres trucs, hein, ça fait un peu la forceuse, mais en même temps, encore une fois, je le dis tout le temps, si c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas la voisine qui vous le dira, malheureusement. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, salut, bye bye.